Savais-tu que dire non aux personnes qui ne te conviennent pas, que tu sois un homme ou une femme, c'est dire oui à la bonne personne? Et très souvent, je reçois des mails d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses épouvantables avec des partenaires précédents. Et dans ce podcast, je vais t'apprendre à dire non aux personnes avec lesquelles tu n'es pas compatible et qui probablement vont te rendre malheureux, malheureuse, de manière à ce que tu puisses consacrer ton énergie pour la bonne personne. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne Talov, coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui galèrent en amour et même les couples qui sont au bord du divorce pour essayer de retrouver un sens à leur vie amoureuse. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire sur la thématique Trouve l'amour dans la nouvelle jungle des rencontres ou à télécharger ta mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. Alors, apprends à dire non pour te consacrer à la bonne personne. Ce que j'ai remarqué, c'est que passé un certain âge, je dirais à la louche, passé 35-40 ans, les gens que vous allez rencontrer ont un passé. Ils ont eu une histoire longue, souvent très longue, qui a duré entre 10 et 30 ans selon ton âge. Et cette histoire est souvent liée au père ou à la mère de leurs enfants. Et depuis cette séparation, les histoires d'amour sont de plus en plus courtes. Un peu comme si les hommes et les femmes qui reviennent sur le marché après une longue histoire avaient des serial monogamies. Tu les retrouves d'année en année, d'un site à l'autre, et parfois tu as été toi-même dans une histoire pendant 5 ans, tu reviens entre guillemets sur le marché et tu retrouves les mêmes têtes. Et tu sais quoi, pire, les mêmes photos. Tu te dis, ouais, il est toujours là en train de traîner. Non, pas forcément. Peut-être que lui aussi a eu une histoire de plusieurs années qui vient de se terminer comme toi. Peut-être qu'il a eu plusieurs histoires de 1 an ou 2. Mais ce qui est certain, c'est que c'est flippant de retrouver les mêmes têtes quand tu reviens sur le marché. Alors pourquoi vous retrouvez-vous tous aux mêmes endroits? Aussi bien donc les hommes que les femmes. Parce que souvent, quand on a eu une longue histoire, si les femmes travaillent sur elles, les hommes pensent que la prochaine histoire va régler le problème. Un clou chasse l'autre. Et c'est un vrai souci de voir le nombre d'hommes qui refusent de travailler sur eux par rapport au nombre de femmes. Pour eux, il faut être fou pour aller se faire aider. Et d'ailleurs, quand ils viennent me voir, ils viennent parce que soit ils sont puceaux, soit ils viennent de se faire larguer, et donc ils sont en pleine déprime, soit ils veulent récupérer leur ex. La tarte à la crème des love coachs. La réalité, entre guillemets, du marché, j'insiste entre guillemets, c'est que la plupart des hommes ne font pas le travail sur eux. Du coup, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils se lancent dans une relation et découvrent au bout de 3 mois, 3 ans, ah, oups, ça ne va pas, pour des raisons qui sont souvent toujours les mêmes. Elle était centrée sur elle. C'est ce que disent les hommes, hein. Mais ça fonctionne des deux côtés, avec quand même quelques nuances. Donc, elle est centrée sur elle, la relation sexuelle est compliquée, elle a un rapport pathologique à un de ses enfants me détestent, parce qu'évidemment, il se dépêche de foncer dans la cohabitation avec la femme et ses enfants. Elle était beaucoup plus jeune que moi, alors on n'avait pas les mêmes projets. Bah oui, Coco, t'es avec une nana de 20 ans de moins que toi. Forcément, elle est différente de toi. Ou alors, pire, ils ont un certain âge, des enfants grands, et comme par hasard, et un petit bout de chou de 5 ans, de 10 ans, ou un ado rebelle de 15 ans, alors que toi, tes gamins, ils sont déjà autonomes. Donc les hommes foncent dans les rencontres, pour ensuite dire, ah, il y a un problème. Mais ils mettent du temps. Ils voient le problème, ils espèrent que ça va s'arranger, comme par magie. Coucou la fée, tu veux bien régler le problème que j'ai avec cette gonzesse? Alors que les femmes se plantent aussi au casting, et foncent dans l'histoire. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas coucou la fée qui les motive. Eux, ils foncent, ils couchent, et ensuite ils s'adaptent en espérant que ça va changer. Elles foncent aussi, mais leur motivation n'est pas du tout la même. Pour autant, ce n'est pas parce que les femmes travaillent sur elles qu'elles travaillent au bon endroit. Combien de fois j'ai reçu des femmes qui m'ont dit que je leur avais dit en 2 heures ce qu'on ne leur avait pas dit en 5 ans de thérapie. C'est pas une forme de vantardise. C'est juste que, 1, il y a des gens incompétents. 2, il y a des thérapeutes qui ont besoin de payer leur double vitrage. Et 3, j'ai une façon de travailler qui est très différente de la moyenne des gens. Et donc, souvent, les femmes ne travaillent pas sur les points essentiels, à savoir ces points qui leur font choisir les mauvais garçons. Un mauvais garçon, c'est pas forcément un bad boy, le mec qui sointe la luxure, la transgression. C'est quelqu'un qui ne correspond pas, quelqu'un qui n'est pas compatible. Alors on a vu pourquoi les hommes se jettent dans une histoire sans se poser de questions et ensuite s'ajustent, réagissent et parfois finissent par quitter leur compagne, leur conjointe ou leur copine. Après, c'est pas si simple parce que il y a tellement d'hommes qui sont en souffrance dans leur couple et qui sont comme des toutous impuissants que c'en est impressionnant. C'est d'ailleurs un constat qui à la fois m'agace et m'émerveille. Cette capacité à supporter, surtout quand il n'y a pas d'enjeu, ni d'enjeu financier, ni d'enjeu d'enfant, qui justifie qu'ils restent. On peut concevoir qu'ils n'ont pas les moyens de partir, ou ça leur coûterait trop cher, ou ils ont des enfants petits, ce qui est encore est discutable, mais on peut le concevoir.
En revanche, quand il sort avec quelqu'un et qu'il subisse, et ça me renvoie à mon podcast sur ce jeune homme qui a passé 3 ans avec une femme qu'il a jamais pu pénétrer, à 35 ans, c'est quand même délirant. Rassurez-vous, depuis qu'il m'a vu, il s'est bien rattrapé. Mais cette capacité qu'ont les hommes à souffrir, et du coup, à aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas, pour protéger l'officiel, interroge. Alors que chez les femmes, il y a cette espèce de courage de je pars, quitte à me faire avoir, quitte à tout laisser financièrement, quitte à faire mère courage avec mes enfants, hashtag Cosette, et elle ne reste pas dans des relations compliquées. Après, il y a des femmes qui ont du mal à quitter des relations toxiques, mais c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une femme va se jeter dans une histoire, non pas pour les mêmes raisons qu'un homme, donc non pas à partir de ce fantasme de croire qu'il suffit d'essayer puis qu'on verra bien. C'est d'ailleurs intéressant de voir que souvent les hommes sur les applis, quand on leur demande ce qu'ils cherchent, ont coché la case « on verra bien ». Juste une petite réflexion. Donc pourquoi ces femmes vont-elles choisir des mauvais garçons au sens pas compatible? D'abord parce que, très souvent, ce qui te tue, toi, femme, ça tue aussi les hommes, mais c'est pas au même endroit. C'est la solitude, la peur de vieillir seule. Et d'ailleurs, souvent, en termes de marketing, les love coach hommes disent «Ah, est-ce que tu as peur de vieillir seule avec ton chat ou ton chien?» Et là, les femmes «Ah oui, j'ai peur de vieillir seule». Donc, il y a cette espèce d'angoisse, d'autant plus qu'on le sait, même si c'est en train de changer, les femmes meurent après les hommes. Avant, il n'y avait quasiment que des veuves. Maintenant, il commence à y avoir des veufs, vu le nombre de maladies, de cancers, etc. Mais globalement, pour des gens qui sont nés dans les années 30, 40, il y a plus de femmes en bonne santé que d'hommes. Donc la solitude est un élément déclencheur chez les femmes. Le fait de passer du temps sans pouvoir partager les voyages, le sport, l'intimité. Après, ça dépend de l'âge. Passer 50, 55 ans, l'intimité est peut-être moins la recherche des femmes, en tout cas de certaines d'entre elles, que le partage. Il y a aussi la pression sociale. La pression sur le couple aujourd'hui est très importante. Et l'image sociale d'une femme épanouie en couple va parfois inciter certaines d'entre elles à accepter de sortir avec le premier qui voudra bien d'elle. Il y a aussi l'angoisse du vide, ce vide ontologique, inhérent à l'être humain, qui renvoie à des phases plus anciennes, probablement dans l'enfance, et qui sont très douloureuses, surtout lorsqu'elles sont réactivées par des situations du présent. Il y a aussi ce besoin d'attention, tellement humain, tellement profond, qui nous renvoie toujours à l'enfant que nous fûmes et qui n'a pas reçu l'attention dont il aurait eu besoin, surtout si c'était un être hypersensible, dont le besoin moyen d'attention était supérieur à celui de la plupart des gens. Donc il y a cette réalité sociétale, il y a la pression du couple, il y a ce vide ontologique à combler, et il y a la réalité, entre guillemets, du marché. J'ai trouvé un jeune homme assez amusant, qui a inventé le concept des crocodiles et des marécages. Alors il est très drôle, le problème c'est qu'il ne dit pas pourquoi les hommes sont devenus des crocodiles, ni comment s'en sortir quand on est une petite chose fragile ou un perdreau de l'année qui passait pas loin du marécage. Et il dit avec justesse que les crocodiles peuvent attendre avec cette espèce de regard torve et sournois que leur proie passe à proximité pendant un temps infiniment long. Donc la réalité du marché, c'est que non seulement les hommes ont terriblement changé, mais que les règles du jeu aussi. Souvenez-vous quand Mythique disait au moment de son explosion, la règle du jeu a changé, c'était rien par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Et malheureusement, je crains qu'il y ait plus de crocodiles mâles que de crocodiles femelles. Ça aussi, c'est un constat. Même si il y a des femmes qui se comportent comme des chiennes, c'est bien connu. Alors, la vraie raison, toi femme qui m'écoute, la vraie raison pour laquelle tu plonges dans une relation condamnée, et sur le front de cet homme, il y a écrit « tu vas souffrir, je vais te larguer » ou « tu vas me larguer tellement je suis odieux » ou « je vais faire en sorte que tu me largues pour ne pas avoir à le faire moi-même car je suis lâche ». Tu es naïve, tu crois encore au prince charmant. Tu n'as pas compris que c'était pas un crapaud qui s'était transformé en prince, mais un prince qui s'est transformé en crocodile. Pour ne pas dire qu'on est passé carrément et directement du crapaud au crocodile. Ensuite, tu ne te respectes pas. Chaque fois qu'il y a un comportement pas cool, et c'est pourtant pas faute que les love coachs te le disent, même s'ils sont parfois un petit peu limités, ils te disent exactement ce qui se passe. La réalité, c'est que tu justifies des comportements inacceptables, surtout si ton date est mignon. Et c'est ça le problème, c'est que on a toujours tendance à accorder plus de crédit au mec mignon qu'au mec ordinaire. Ce qui fait évidemment que le mec ordinaire va être friendzoné, alors que le mec mignon n'aura que l'embarras du choix et tu seras une parmi des dizaines. Ensuite, tu es programmé à l'échec. Tu n'écoutes pas l'info qu'il te donne au départ, tu n'écoutes pas qu'il te dit exactement quelle est la composition de la sauce à laquelle il va te manger, et tu as tendance à répéter les mêmes schémas. La vraie question, c'est pourquoi tu répètes les mêmes schémas. Et c'est là où j'interviens, évidemment. Donc, je te rappelle de me retrouver au webinaire que j'organise le dimanche 13 avril à 20h, heure de France. Le lien pour t'inscrire est dans la description. Le dernier point, à mon avis, un des plus importants, c'est que tu es dans un
conflit de loyauté. C'est comme ça qu'on dit, même s'ils n'aiment pas cette appellation. Mais en tout cas, c'est ta relation à l'un de tes parents qui va t'amener à répéter le même type de schéma. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos, donc je ne vais pas te redire ce que je t'ai déjà dit. Mais dis-toi bien une chose, même au pays des crocodiles, même au fin fond du marécage, tu n'es pas obligé de te laisser bouffer toute crue, par quelqu'un qui n'en a rien à faire de toi et qui se console de sa récente rupture en se servant de toi, de ta naïveté, de ta bonne volonté, au lieu d'aller regarder ses propres ombres, ses propres marécages. Non, il préfère patauger avec toi. C'est beaucoup plus rigolo. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu rencontres beaucoup de crocodiles? Est-ce que tu as appris à te respecter? Comment as-tu fait? Dis-le-moi dans les commentaires. Je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio. Free audio post-production by alphonic.com